Beaucoup de gens ont toujours pensé que lorsqu'ils ont des problèmes, étant en couple, la seule façon pour eux de résoudre leurs petits problèmes, c'est de se marier, ce qui est un leurre. Le rôle du mariage, ce n'est pas de venir résoudre les problèmes. Aucun mariage ne viendra résoudre vos problèmes. Le mariage viendra même amplifier des petits problèmes qui étaient déjà là, endormis. Parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que il y a des problèmes de couple. Il y a aussi les problèmes les problèmes qui viennent avec le mariage. Parce qu'il y a des problèmes que vous ne pourrez jamais rencontrer si vous ne vous mariez pas. Il y a des nouveaux comportements qui naissent une fois qu'on s'est marié. Et là, il faut être prêt. Il faut être prêt à en assumer les conséquences. Alors, si déjà le mariage a ses petits soucis et que vous économisez encore vos petits soucis en pensant venir les résoudre après le mariage, c'est que vous vous trompez. Vous n'allez pas faire long feu. Imagine par exemple toi qui sors avec un homme qui te frappe, qui te porte main à tout bout de champ. Vous n'êtes pas encore marié. Mais tu te dis, je vais l'épouser. En te disant, une fois qu'on va se marier, il va arrêter de me frapper. C'est ce que toi tu te dis. Mais non. Lorsqu'il va t'épouser, il y aura une autre pression avec laquelle qui est issue du mariage et qui va amplifier ce qu'il faisait déjà bien avant que vous ne vous mariez. Imagine que tu sors avec une femme qui te ment énormément. Elle n'arrête pas de mentir. Et lorsque vous vous mariez, toi tu te dis qu'en l'épousant, elle va se responsabiliser, elle va s'assagir, elle va se dire, bon, je ne vais plus mentir, je suis déjà marié. Non. Le drapeau rouge que tu as vu dans le couple, lorsque vous avez commencé, ce sera un drapeau qui va devenir rouge vif lorsque vous allez vous marier parce que le comportement ne va pas changer. Par contre, il y a une question que chacun d'entre nous est censé se poser bien avant qu'il ne se marie. Surtout si tu remarques que la personne avec qui tu sors a un comportement qui ne te plaît pas. Ce que tu devrais te poser comme question, c'est de savoir si, une fois marié, tu pourras t'adapter au comportement de la personne, au cas où la personne ne changerait pas. Parce qu'il est tout à fait normal que l'on vous dise que vous ne pouvez pas changer quelqu'un sans sa propre volonté. Donc, étant donné que tu ne peux pas réellement forcer quelqu'un à changer, il faut que toi tu te dises si tu peux t'adapter au comportement de cette personne une fois mariée. Est-ce que tu es sûr que tu pourras supporter cette personne une fois mariée? Est-ce que tu es sûr que tu pourras accepter que cette personne continue à te frapper? Est-ce que tu es sûr que tu pourras accepter que ta femme continue à te mentir? Est-ce que tu es sûr que tu pourras t'adapter au fait que ton homme te trompe? Il est fort probable que ton homme a d'autres qualités. Peut-être qu'il a d'autres qualités, et tu t'es dit, bon, avec les autres qualités, ces autres qualités vont couvrir ce qu'il est en train de faire de mauvais parce que il arrive à s'occuper de moi, il arrive à s'occuper de mes enfants. C'est peut-être ce mauvais comportement de me tromper qui est là. Donc, je vais m'adapter avec. Au cas où il ne changerait pas, je pourrais survivre dans mon mariage. Alors, si toi tu es un homme et que tu sors avec une femme qui te trompe, et toi tu as décidé de lui accorder deuxième, troisième chance, tu as dit bon, peut-être que si je l'épouse, elle va arrêter de me tromper. Est-ce que tu es sûr que en l'épousant, elle va arrêter de te tromper? Ou toi tu devrais aussi te poser la question de savoir si tu pourras toujours garder ta dignité au cas où tu l'épouserais et qu'elle refuserait de changer. Le mariage ne vient pas effacer tous nos problèmes. Au contraire, le mariage vient les amplifier. Si ton homme a un bon comportement lorsque vous êtes en couple, lorsqu'il sera marié, ce bon comportement-là va s'amplifier. Si ta femme a un bon comportement bien avant que vous ne vous mariez, ah ben, ça va continuer dans le mariage. Encore que ça aussi, c'est entre parenthèses parce qu'il y a aussi des gens qui arrivent à passer les pièges préliminaires. C'est-à-dire qui arrivent à vous montrer le bon comportement, le bon côté, et après, une fois mariés, ils sortent les griffes. Une chose est sûre, et c'est ce que moi-même j'ai déjà rencontré, lorsque vous vous mariez,
il y a d'autres problèmes qui naissent que vous ne pouvez pas voir bien avant que vous ne vous mariez. Ça, c'est clair. Il y a de nouveaux comportements, il y a des gens qui changent. Ta femme pourrait changer, ton homme pourra changer, peut-être que il va commencer à relever. Parce que lorsque vous vous mariez, vous acceptez de vivre éternellement dans la même maison. Et là, d'habitude, lorsque vous étiez en couple, vous étiez certainement copains et copines et chacun rendait visite à l'autre. Tu ne pouvais pas voir la couleur du slip de l'autre. Mais une fois marié, vous allez voir toute l'intimité. Vous allez vivre avec votre personne. Tu vas te réveiller avec cette personne. Elle va se réveiller à côté de toi. Chacun va voir l'autre au vrai jour. Donc, c'est ça le mariage aussi. Il est difficile. Ne rentrez jamais dans un mariage avec un panier de problèmes en pensant que ce sera une fois marié que ce panier sera léger. Non, il y a d'autres problèmes qui vous attendent là-bas.